Dans le port de Girolata hier matin, les maillots de bain sont encore de mise pour les plaisanciers. Le temps vient pourtant de changer. Très rapidement, des nuages épais arrivent du large. Sur les bateaux, nul ne s'en doute encore. Mais ce sont les prémices d'une tempête qui va dans quelques instants semer le chaos. C'est un mur qui nous tombe dessus, la mer qui passe par-dessus le bateau. Et puis un vent comme on n'a jamais vu. Ça s'est levé tellement fort, tellement d'un coup, que des bateaux ont commencé à s'arracher, à se taper les uns dans les autres, décrocher les autres, et ça a fait un grand jeu de massacre. Guillaume est en vacances avec sa famille quand l'orage les tire brutalement hors de leur lit hier matin. L'enfer va durer environ 1 heure, 60 minutes, pendant lesquelles leurs bateaux et ceux de leurs voisins sont secoués par des vents de plus de 200 km/h. Vite, la famille trouve refuge dans une cabine sur le pont, aménagée pour se protéger en cas d'intempérie. Mais l'abri ne résiste pas. Il ne leur reste alors plus qu'une solution, abandonner le navire et tenter de nager jusqu'au rivage. On plonge, on nage et y a un skipper qui est venu nous dire « Venez sur le bateau, vite, vite !» pour la sécurité, parce qu'en fait la plage était vachement loin et on risquait de se faire assommer par un truc dans l'eau. Il y avait énormément de vagues. Le problème des vagues, c'est qu'elles amenaient les bateaux sur nous. En fait, juste après qu'on soit monté du coup sur l'autre bateau qui nous a recueillis, il y a une goélette, je crois, c'est un voilier qui est passé très très proche du catamaran et là on était dans l'eau 5 secondes plus tôt. Les vacanciers s'en sortent finalement sans blessure. Ils sont conduits dans ce centre d'hébergement d'urgence à Ajaccio. Ici, 157 personnes ont été accueillies. Parmi elles, d'autres naufragés du port de Girolata. Tous racontent l'impuissance face aux éléments et la peur. Du bateau où Fred passait quelques jours en mer avec les siens, il ne reste plus qu'une épave. Voile arrachée, coque enfoncée par endroits. On s'est dit, si ça ne s'arrête pas, là, le bateau ne va pas pouvoir résister, vraiment. In fine, il a résisté, enfin, il est foutu, hein, il n'y a plus de bateau, mais je veux dire, il n'y a pas de trou dans la coque, il n'y a pas eu d'entrée d'eau, mais on a vraiment eu très très peur. Très sincèrement, on s'est dit, si cette tempête durait un quart d'heure, 20 minutes de plus, je ne pense pas qu'aujourd'hui on sera encore là pour vous en parler. Même les marins les plus aguerris ont été choqués par la force de l'orage. Sylvie Cross pilote des bateaux de plaisance depuis une dizaine d'années. Elle était à la barre hier matin. J'ai eu quelques tempêtes à gérer quelquefois, enfin des orages, des gros coups de vent, mais là franchement c'était une première pour moi. Oui. Quand j'ai vu les orages arriver déjà, je me suis dit ça va être méchant. Quand j'ai vu la violence de l'orage dès qu'on a pris la mer, là je me suis dit ça va être très dur à gérer. Les touristes vont à présent pouvoir rentrer chez eux. Impossible pour Nicolas qui vivait sur son bateau. La tempête l'a haché. Là, ce que vous voyez, c'est littéralement les débris du bateau. C'était ahurissant, une vision d'horreur. Mon annexe qui est quand même très lourd, qui était très solidement arraché à l'arrière du bateau, là où il y a le moins de prise au vent, qui part littéralement comme un cerf-volant. Et il s'envole à 10 mètres et il était déjà au fond de la plage là-bas. Et donc là, je comprends qu'il n'y a pas grand-chose à sauver à part sa vie. Dorénavant, il faut ramasser les débris et évacuer les bateaux échoués sur les plages, pour éviter qu'ils ne provoquent de futurs accidents en mer.